Bonjour les amis. Bon, nous voilà fin septembre et donc comme vous le savez, au mois de septembre pour nous c'est le départ en vacances. Alors il est bien évident que comme je me trouve à 3500 km de chez moi, je ne vais pas revenir pour faire du jardin. Donc je prends mes dispositions tranquillement, tranquillement, vous savez bien. Je prends mes dispositions pour que mon jardin passe l'hiver. Alors là, j'ai commencé et je vais vous expliquer ce que je fais. Voilà, allez, tout de suite, je vous reprends. Tout d'abord, j'ai démonté la toile de la serre. Ça va me permettre cet hiver de faire réparer ce qui a été abîmé par les coups de vent. En arrivant vers le mois d'avril, de mieux fixer mon armature et donc de l'enterrer un petit peu plus, de faire quelque chose de beaucoup mieux, réparer les fermetures éclairs et autres, et puis ça va permettre également à la terre intérieure de vivre un petit peu avec l'eau. Bon, voilà, ça c'est une chose. Avant de partir, bien sûr, je vais arracher les pieds de tomates et je remettrai un petit peu de fumier dedans pour l'hiver en dessous la paille. Voilà. Bon, les poireaux, c'est pareil, on va les arracher. Ils sont pas exceptionnels, mais ça peut aller. Bon, il y en a des petits, tout petits, il y en a qui sont corrects. Mais bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Soit je les laisse et quand je reviens, je trouve des poireaux montés. Soit je les arrache et on les met au congèle et on les mangera en rentrant, petits ou pas. De toute façon, plus ils sont petits, plus ils sont tendres. Bon, là, vous voyez, j'ai arraché les pommes de terre, donc là c'est pareil, processus idem, je vais mettre du fumier en dessous la paille. Ici, j'ai commencé à arracher du chou pour manger, donc ça pose aucun problème. Je vais également arracher ceci. Alors là, il y a eu une chose géniale cette année. Bon, j'ai toujours des tomates à cueillir avant de partir, ça je les laisse le plus longtemps possible. C'est que regardez mes œillets d'Inde. Ça fait des œillets d'Inde géants, mais il n'y a pas eu une seule fleur. Les raisons, si quelqu'un les connaît, qu'ils me les mettent dans les commentaires, parce que franchement, je vois pas du tout pourquoi. Bon, alors, vous voyez, au fur et à mesure, là j'ai arraché les haricots, au fur et à mesure que j'ai des feuilles de choux, de ci, de ça, je remets tout, ainsi que les déchets ménagers. Là, par exemple, j'avais un gros potiron, on l'a retiré, et voilà, il y a des épluchures qui sont là. Tout ça, ça va servir à nourrir la terre. Je vais remettre de la paille par-dessus pour l'hiver et on sera tranquille. Bon, les choux, je finirai d'arracher ceux qui valent le coup. Les autres, de toute façon, ils ont été trop attaqués par les chenilles pendant trop longtemps. Après, il y a eu la sécheresse, donc les choux, ce sera vraiment pas génial. Voilà, bon, salade, il reste pratiquement plus rien. Une frisée qui est en train de blanchir, tranquille, et une escarole dans les mêmes conditions. Voilà, les blettes et 3 choux qui restent là-bas, qui seront même pas arrachés d'ailleurs, je verrai bien ce que ça va donner en rentrant. À mon avis, ils seront morts, mais bon, parce que ils ont pas poussé, ils ont pas pioré quoi. Les blettes, elles pas mal, mais à mon avis, elles seront gelées pour l'hiver. On verra bien. Bon, voilà, c'est tout. Une fois que je vais avoir arraché tout ce que je veux arracher, je vais remettre du gazon, je vais remettre de la paille, du fumier, et puis adieu Berthe, on ira faire un petit tour tranquille au soleil. Voilà, vous voyez, j'ai commencé à couper des rejetons d'arbres également qui m'embêtaient, qui étaient en train de vouloir étouffer mes cerisiers, mais j'en ai encore à couper. Ça là-bas, c'est des noisetiers, des rejetons de noisetiers, des rejetons de cerisiers également,
faut que je coupe tout ça et que ça s'élimine petit à petit. Voilà. Eh ben, de toute façon, on va se revoir quand même au courant de l'hiver et au courant de mon voyage, parce que pendant le voyage, j'espère bien trouver des jardins à visiter et vous en faire visiter avec moi, donc vous en faire profiter. Voilà. Et puis si les visites également de sites historiques ou autres vous intéressent, n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil sur la chaîne Carnet de voyage en camping-car, dont je vous mets le lien ci-dessous. Allez, à bientôt les amis!